Quand on entend le mot banal, on pense aux choses auxquelles on est habitué et des choses qui ne nous réservent aucune surprise. Comme quand un prof vous dit que vous êtes la pire classe qu'il ait jamais eue, qu'un fuckboy te demande des nudes et quand la speaker pique une crise pour rien. Le problème c'est que on finit par laisser les choses inacceptables devenir banales à force de voir ces choses et de ne pas avoir de pouvoir contre ça ou en ne sachant pas quoi faire, on se met à l'accepter et ça c'est une partie vraiment terrible. Cette semaine une idée m'est venue ou plutôt un souvenir. Ceux qui aiment l'humour connaissent Dave Chappelle, c'est l'équivalent d'Eminem dans le monde du stand-up. Dans vous voyez là, la barbe, le dieu de la comédie en bref. Dans un de ses plus récents stand-up, il disait que pour notre génération et celle qui vient là, tout est banal. Rien ne nous choque parce que ça arrive si souvent. Les attentats, les viols, les meurtres, les scandales et le racisme. Dans ce cas présent, nous faisons face à un multirécidiviste et sérieusement en lisant, écoutant et regardant tout ce qui concerne ce cas et la personne, I'm disappointed. But not surprised. Il a dit ça? Waouh, je ne m'y attendais pas du tout. Lisez la surprise sur mon visage. Mes amis, lol, comme si j'en avais ça. Dans la vraie vie, ils m'entendent sortir des blagues. Je ne dirais même pas limite. Vraiment over the top. Mais toujours dans le contexte de la blague. C'est un monde décor. Et quiconque me connaîtrait en vrai et regarderait mes vidéos ne me trouvera pas comique dans ces vidéos. Je mets un higher standard, c'est vrai. Le fait est que je m'en fous royalement des religions et des communautés. Ça me permet d'avoir du second degré. Même du 10e à vrai dire. On doit pouvoir rire du tout, même de la mort après la période de deuil, même quand on perd les gens qu'on aime le plus. Oh, c'est la vie, ce n'est pas juste. Et alors, l'humour c'est la meilleure arme contre le mal. Et dans ce cas précis, le monsieur ne faisait pas de blague. Dans tout autre contexte qu'une blague, c'est du racisme. Toute personne qui viendra vous dire non, Patrick bien les dit, nous trouve sa vidéo là, ça fout tension raciale là. Bitch, please, nous gays droit connaît, nous bizins connaît. Toute personne qui cautionne ou qui essaie de trouver des raisons par rapport aux propos du prince. La Francine va acheter toi, la Francine va acheter toi. Et tout aussi raciste et a juste peur qu'on découvre ce qu'il pense vraiment. Le prince, il parle pas à toi. Ouais, mais capable de dire qui tient là qui met dans une situation côté bizarre, c'est ça. Fuck that. Comme pour ceux qui battent leurs enfants. Ouais, mais tellement je fais mauvais, mon bizarre, un coup de sang. Ouais. Comment quelqu'un qui dépend de toi peut te forcer de toi à faire quoi que ce soit? On en cherche des excuses de merde ici, hein. Mais c'était quand même vraiment bien de voir des gens de foi musulmane et hindous, etc. se lever contre ces propos ouvertement. Encore une fois, on ne doit pas généraliser toute une culture juste à cause d'un individu. C'est comme après les attentats, ce ne sont pas les musulmans qui ont fait ça. Ce sont des terroristes. Certaines fois, ce sont des terroristes qui étaient musulmans, mais des terroristes avant tout. Quelque chose qui m'est revenu aussi cette semaine. Vous vous souvenez, à l'école, on avait des medical check-ups et il y avait une partie que l'infirmier ou l'infirmière devait remplir, bien sûr. Et ensuite, les trucs genre nom, âge, tout ça là, c'est toi qui remplis. Et il y avait des petites cases. Je ne suis pas sûr de quel était le terme exact entre communauté ou religion, mais il y avait une partie pour ça. Parce que ouais, ma santé change selon ma religion. Moi, c'est comme dire que les Chinois voient moins bien que les autres. C'est un peu raciste. Et dans les options, tu avais des trucs comme hindou, musulman, population générale, chinois. Wait, what? Comment ça? Qu'est-ce que je viens de lire là? Ils ont écrit musulman minuscule. What the fuck? Plus sérieusement. Population générale. What the fuck does that mean? Ok, j'ai compris que ça faisait allusion au créole, mais pourquoi? Voici une répartition ethnique de l'île Maurice selon Wikipédia. Et voici la définition du terme population générale, qui franchement est une belle connerie. 32%, ça fait général ça. Le mot général peut être synonyme de majorité. Alors la majorité, elle est... Le mot créole en lui-même veut techniquement parler des gens qui vivent sur une île et qui sont un mélange de différentes cultures ou quelque chose comme ça. Allez voir sur Google, je vais pas vous offrir des Larousse quand même. Mais il faudrait arrêter de se mentir en disant que ouais, on est tous des créoles et on est tous unis. Non, on ne l'est pas. C'est l'image qu'on veut donner aux touristes pour qu'ils reviennent. Si j'ai bonne mémoire, il y a un ancien premier ministre qui avait dit que les créoles étaient une race du démon. Et pourtant, il a été réélu. Imaginez le nombre de gens qui pensent comme ce boob. Imaginez que certains élèvent leurs gosses comme ça. Situation. Disons des gens au niveau universitaire. Quelqu'un qui a des propos racistes avant une élection pour le Student Council ou un truc du genre de l'université. Et malgré ça, il est quand même élu. Où est le problème du coup? C'est celui qui pense et qui dit ces choses ou ceux qui cautionnent cela? Bien sûr, ce n'était qu'un exemple fictif. Ça ne se soigne pas en disant ouais, nous tous frères c'est une seule épée, une seule nation. Là, nah. C'est ce que les gens disent tout haut pour qu'on ne sache pas qu'ils vivent à l'âge de pierre en fait.
Ah, mais c'est qui, Pierre? Chez eux, je suis sûr qu'ils disent pire que ce qu'on a pu entendre cette semaine. La solution serait de... Je ne sais pas. Je sais que dans mes vidéos, mon émission, à la fin de chaque discussion, je vous donne toujours la réponse à la famille et on trouve la paix dans le monde ensemble. Mais là, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment changer les mentalités, d'ouvrir les yeux des gens, de montrer que nous sommes tous que des humains. Ok, peut-être moi je suis un peu au-dessus de ça. La religion est une norme, pas un élément fédérateur. Et l'humour, mais surtout le sarcasme, c'est mon norme contre cela. Je trouve ironique que les gens utilisent la religion un peu comme ça les arrange. Genre, tu peux aller te saouler la gueule, baiser tout le monde, te mettre toutes les drogues du monde dans le corps. Mais tu vois deux homosexuels qui essaient de créer une relation saine. Et là, non. Mon livre sacré a dit non, coco. Pas pour jouer les pésos, dit. Calang, calang. Très certainement, beaucoup ne sont pas d'accord avec un but sur la religion. Maurice reste un peuple qui est quand même très ancré dans la foi. Dans la foi. Et qu'est-ce que j'y peux? Ce en quoi je pense, c'est moi. Et si j'abandonnais ça pour aller vers des choses dans lesquelles je ne crois pas, je ne serais plus moi. Et vous, comme tant d'autres, vous perdriez votre intérêt dans Adrien. Quand Adrien, avant tout, c'est Adrien. En bref, on a du pouvoir en votant, notamment en protestant. Quoique à Maurice, tu n'as pas vraiment le droit de faire des manifestations. Ce qui est une très bonne chose en France. C'est vraiment bien que tu aies le droit d'aller t'exprimer quand quelque chose te déplaît. Et pas genre quelque chose genre ton café a été mal fait. Mais vraiment, le fait d'avoir le droit de protester contre quelque chose qu'on voit qui est mauvais, c'est quelque chose qui devrait avoir bien plus de valeur chez nous. C'est dommage. Mais aussi en s'informant, quand tu connais tes droits, tu es vachement moins vulnérable. Et tu sais aussi quelle connerie ne pas faire. Malheureusement, ici, la liberté d'expression n'est qu'un vague concept. Mais je n'arrêterai pas de me battre pour. Pas étonnant que Reporters sans frontières nous note aussi bien que cela. Ne vous dites pas que si X fait des conneries pareilles, vous pouvez faire de même. Ou légèrement moins mauvais. Trouvez-vous qu'être moins mauvais, ça ne veut pas dire être bon. Il y a quelque chose à découvrir chez tout le monde et partout. Je suis contre les religions, mais je suis pour les cultures. Faut savoir que ce sont deux choses totalement différentes. J'adore la culture indienne, les couleurs, la bouffe. J'adore la culture chinoise, les festivals, les pétards, les chinoises, la bouffe. J'adore la culture musulmane. À savoir que cette langue ressemble beaucoup à l'elfique, ce qui pour moi est un point supplémentaire. Mais encore une fois, la bouffe. Et il y a tant d'autres cultures à découvrir. Est-ce que qu'en me voyant comme ça, on peut se dire de quelle culture je suis? Je m'appelle Kousnapa et j'ai pas des traits qui définissent particulièrement une religion ou une culture spécifique. Ce que j'aime bien chez moi. Et pour un exercice où on cherchait le mauricien typique, c'est vers moi qu'on s'est tourné. Et au départ, je l'ai pris assez mal, parce que le mot typique, généralement, c'est pas associé à des bonnes choses. Mais ensuite, j'ai compris que je suis un mélange de toutes les belles choses de notre île, plus le sarcasme. Et au final, j'aime bien être le mauricien typique. Je suis pas en train de vous dire que je suis le messie qui a accepté toutes les cultures et qui a baigné dedans. Je le sais assez bien que le vivre ensemble, c'est très compliqué. Même avec les meilleures envies du monde. Je sais que c'est dur. That's what she said. Mais on doit quand même essayer d'être de meilleures versions de nous. Pour nous, chacun d'entre vous est un univers. Et c'est beau l'univers quand même. Bien sûr que c'est beau, je suis dedans. Et ça sera tout pour moi. À la semaine prochaine. Je tiens à clarifier quelque chose. Ni ma religion, ma culture ou ma couleur de peau ne m'a poussé vers la prostitution. C'est l'argent.